Je ne m'étais pas douché depuis des semaines afin d'exsuder mon odeur naturelle, car je voulais trouver une petite amie de cette façon. Salut, chérie. Et si nous faisions connaissance? Oh mon Dieu! Je vais vomir! Tu dois partir tout de suite! Je ne faisais pas attention à tous les nez couverts et aux yeux de côté. Après tout, un lion ne se soucie pas de ce que les hyènes pensent de lui. Je n'avais qu'un seul but, trouver une femelle, capable de distinguer l'odeur de son mâle parmi des milliers d'autres animaux, et le suivre directement jusqu'à son lit. Le prédateur avait faim, et la chasse avait commencé. Cependant, trouver la bonne était plus difficile que je ne le pensais. Les femmes, les unes après les autres, s'enfuyaient loin de moi sans se retourner. Certaines d'entre elles ont essayé de s'accrocher, bien sûr, mais elles n'ont réussi à tenir que quelques minutes. Patiemment, j'ai attendu ma proie, comme un vrai lion. Et ça a payé. Quand je me suis présenté à mon rendez-vous suivant, je ne m'attendais même pas à ce que la fille me saute dessus depuis la porte. J'ai attendu si longtemps pour te rencontrer, Charlie. Je suis désolée de t'avoir fait attendre. Mon odeur n'a pas rendu Megan malade. Au contraire, elle l'attirait tellement qu'elle a immédiatement commencé à caresser ma jambe sous la table. J'ai réalisé que j'avais enfin trouvé la bonne. Et j'avais hâte que la soirée arrive pour pouvoir l'entraîner dans mon repère. Je dois aller aux toilettes pour me repoudrer le nez. Commande quelque chose que tu aimes pour moi. Quand Megan est revenue, son repas était déjà sur la table. Mais pour une raison quelconque, elle a fait une grimace et a commencé à le renifler. Garçon, cette viande est pourrie. Le serveur a dit qu'il n'y avait aucun problème avec le steak. Et il m'a regardé, visiblement confus. Tu sens comme une immonde décharge et j'ai flirté avec toi? Burk! En fait, Megan avait le nez bouché à cause d'un rhume. Elle est allée aux toilettes pour prendre des gouttes. Et quand elle est revenue, elle a senti mon odeur. Ce qu'elle n'a pas aimé. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais furieux. Afin d'éviter les moqueries de la hyène, je me suis précipité chez moi, balayant tout sur mon passage. À tel point que je n'ai même pas remarqué la fille que j'ai renversée. Hé, regarde où tu vas! Je m'attendais à ce qu'elle s'enfuie immédiatement comme toutes les autres. Mais elle a juste souri gentiment et a dit qu'elle était désolée. J'ai alors réalisé que Mère Nature m'avait donné une seconde chance et que ce prédateur en profiterait pleinement. Chérie, je suis désolé d'avoir grogné après toi. Ça te dérange de prendre une tasse de café avec moi en guise d'excuse? Ma relation amoureuse avec Cathy s'est développée assez rapidement. Elle ne pouvait littéralement pas me lâcher. Elle me demandait juste de temps en temps pourquoi les gens nous évitaient. Chérie, ne fais pas attention à eux. Les moutons fuient toujours ceux qui sont plus forts qu'eux, tu sais. Cathy était exactement celle que je cherchais. Et ça ne voulait dire qu'une seule chose. Le lion était prêt à avoir un héritier. Mais j'ai réalisé qu'avant de donner naissance à ma progéniture, elle devrait prouver qu'elle était assez bien pour être une mère. Après tout, élever mon enfant était un cadeau. D'abord, elle devait montrer qu'elle le méritait. J'ai donné à Cathy beaucoup de tâches ménagères.
Nettoyage, lavage, cuisine. Et j'ai observé avec curiosité comment elle s'en sortait. Puis, avec le temps, j'ai commencé à mettre de l'huile sur le feu, en inventant des tests de plus en plus sophistiqués pour elle. Bleu! Ta soupe a une odeur dégoûtante. Fais-en une autre. Mais Cathy était persévérante. Elle a tout géré avec brio. Et elle a prouvé qu'elle était prête à devenir la mère de mon enfant. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de la demander en mariage. Cependant, sa réaction n'était pas celle que j'attendais. Chérie, nous venons juste d'emménager ensemble. Ne précipitons pas les choses. J'étais furieux. Elle refusait d'être à moi. Donc, elle n'allait pas donner naissance à ma progéniture. Mais le lion arrive toujours à ses fins. Chaque nuit, je déchirais la protection avec mes dents, en espérant qu'elle tombe enceinte. J'avais presque perdu tout espoir, quand un cri surprenant est venu de la salle de bain. Charlie, je suis enceinte. Cathy était choquée et ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Mais on s'est protégé. Je devais prétendre que je n'avais aucune idée de comment c'était possible, bien que, dans mon cœur, j'étais extrêmement heureux d'avoir un enfant. Cathy savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa grossesse. Alors elle a décidé de remettre le mariage sur le tapis. Chérie, à propos du mariage, je suis d'accord pour t'épouser. Mais dès que j'ai entendu ça, mon ego m'a fait remettre en question l'exclusivité de Cathy. Après tout, ma vraie et fidèle lionne aurait dû accepter mon offre sans hésitation la première fois. Alors, j'ai immédiatement commencé à chercher une nouvelle femme. Pendant que Cathy portait mon bébé, j'avais des rendez-vous, essayant d'amener de nouvelles proies dans mon lit. Mais tout cela était vain. Mon odeur rendait tout le monde malade. Un jour, j'ai rencontré Julie sur une application de rencontre. Une jeune panthère sexy, avec un corps parfait. C'était le coup de foudre. Nous étions faits l'un pour l'autre, et on se textait toute la journée. Chérie, tu as fini? Je ne me sens pas bien. J'avais hâte d'avoir notre rendez-vous pour que je puisse enfin quitter Cathy. Cependant, ça a été un véritable désastre. Julie s'est enfuie dès qu'elle a senti mon odeur. Mais ce n'était pas le pire. Cathy a senti que quelque chose n'allait pas et a décidé de me suivre. Et quand elle m'a vu avec une autre femme, elle est devenue nerveuse, s'est sentie mal et a perdu connaissance. Cathy était hospitalisée et j'étais extrêmement inquiet pour ma progéniture. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car le bébé allait bien. Nous avons de bonnes nouvelles. Venez avec moi. Les médecins ont trouvé un polype dans le nez de Cathy qui a causé l'anosmie, l'incapacité de sentir. Elle a été opérée et maintenant, elle peut enfin sentir les choses à nouveau. Dès que Cathy m'a senti, elle a failli vomir. Au début, je pensais que c'était à cause de la grossesse. Mais tout s'est avéré être plus brutal. Tu es pourri. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Quitte cette pièce immédiatement. Tu pourrais faire du mal au bébé. Après avoir été autorisée à sortir, Cathy a rapidement fait ses affaires et ne répondait plus à mes appels. Je l'ai poursuivie en justice car j'avais le droit de voir ma progéniture.
Mais le juge m'a immédiatement déclaré aliéné à cause de mon odeur naturelle et m'a ordonné de rester à au moins 100 mètres de Cathy et de mon fils. C'est comme ça que ma recherche de la femelle parfaite s'est terminée. Tout seul, dans la jungle de béton. Ne prétendez pas être un prédateur redoutable, parce que, finalement, vous deviendrez la proie.